Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction Gaza et vue du ciel, la route Salah ad-Din qui relie le nord au sud du territoire palestinien. Le passage par cet itinéraire sera possible pendant 48 heures jusqu'à vendredi midi, avertit l'armée israélienne, laquelle a ordonné aux millions d'habitants que compte Gazaville de vider les lieux dans le cadre de son opération Chariot de Gédéon 2. Israël considérant que la ville abrite encore entre 2 et 3 000 combattants du Hamas. L'occasion pour nous de revoir les différentes étapes de l'occupation de la bande de Gaza et ses répercussions sur la population depuis bientôt 2 ans. Sortons nos cartes. Voyons à quoi ressemblait l'enclave avant la guerre. Près de 2,3 millions d'habitants répartis sur à peine 365 km², la bande de Gaza est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Le territoire est divisé en 5 gouvernorats, Gaza Nord, Gazaville, Der el-Bala, Khan Younes et Rafah, à la frontière égyptienne. Le territoire fait l'objet d'un blocus de la part d'Israël et de l'Égypte depuis 2007, à la suite de la prise de pouvoir du Hamas, mouvement islamiste issu des frères musulmans et considéré comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne notamment. 7 octobre 2023, c'est l'attaque du Hamas en Israël, un massacre qui tue 1200 personnes et au cours duquel 255 sont prises en otage. En réponse, l'armée israélienne bombarde le nord de l'enclave dès le 8 octobre. Pour la première fois, la population de Gazaville est appelée à évacuer. L'offensive terrestre est lancée le 27 octobre. Février 2024, Tsahal concentre maintenant ses efforts sur le sud de l'enclave, laissant Gazaville en grande partie détruite et désormais séparée du reste de la bande de Gaza par le corridor de Netzarim que l'armée israélienne a lourdement militarisé. Mai 2024, c'est le début de l'offensive sur Rafah. L'armée israélienne prend notamment le contrôle du corridor de Philadelphie à la frontière avec l'Égypte. 19 janvier 2025, un cessez-le-feu est enfin conclu sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, à la veille du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La population de Gazaville, déplacée depuis plus d'1 an, est autorisée à retourner chez elle. Mais 2 mois plus tard, en mars 2025, c'est la reprise des combats. Israël filtre plus que jamais toute entrée d'aide humanitaire dans l'enclave. Nouveaux bombardements sur Gazaville, nouveaux ordres d'évacuation et nouvelle opération terrestre baptisée Chariot de Gédéon 1. Alors regardons maintenant une vidéo mise en ligne par l'armée israélienne qui cartographie, regardez comment elle prend progressivement possession de toute la bande de Gaza depuis mars avec une projection jusqu'en 2026. En rouge, les zones de sécurité censées être dévolues aux populations déplacées. Sauf que la zone au nord de la ville de Khan Younes, par exemple, est une zone agricole où des champs et des serres subsistent et où il serait donc malvenu de planter des tentes, ou encore la zone de Der el-Bala, zone de dunes sur lesquelles il est impossible de construire des habitations. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.